Alors, vidéo, avis aux amateurs de Windows 7, ceux qui ont encore Windows 7 et qui n'ont pas migré vers Windows 10. Donc, il se trouve que dans 10 mois, environ, voilà une dizaine de mois, le 14 janvier 2020, donc nous sommes en 2019, mars, donc ça va aller relativement vite, on va dire, dans 10 mois. Donc, fin du support de Windows 7, c'est-à-dire que vous n'allez plus pouvoir mettre à jour votre Windows 7 au niveau des mises à jour. Vous allez toujours pouvoir installer Windows 7, l'activer, apparemment, d'après ce que disent Microsoft, mais mettons une parenthèse là-dessus, parce que venant de Microsoft, attention quand même. Donc là, je suis sur la page Microsoft. Voilà, j'ai voulu aller sur le site officiel pour avoir les informations exactes. Donc là, foire aux questions. Et voilà, Windows 7 pourra-t-il toujours être activé après le 14 janvier 2020? Donc si on est là, Windows 7 peut toujours être installé et activé après la fin du support. Toutefois, il sera plus vulnérable au risque, machin, d'accord. Donc, si je comprends bien, on peut toujours l'installer et l'activer. Mais attention, l'activer ne veut pas dire installer les mises à jour. Et là, si vous lisez bien ici, quelque part là, vous ne pouvez plus installer les mises à jour. C'est-à-dire que il n'y aura plus de mise à jour. Donc, là, ça va être un gros souci. Alors, ce que vous pouvez faire pour remédier à ça, si vous voulez garder votre Windows 7, chose que je vous recommande de faire une image disque. Voilà. Pour ceux qui ont notamment donc Windows 7 et qui veulent passer leur PC à Windows 10, bon, moi je l'ai fait une fois. Sur cet ordinateur-là, un ordinateur, un PC de bureau fixe, il a planté au bout de quelques mois. Voilà, même pas un an après, il a planté. Un jour, j'ai démarré et ça tournait en boucle, le démarrage. Et impossible de remettre. Donc j'ai tout essayé, manipulation, j'ai même réessayé avec l'ISO de Windows 10. J'ai tout essayé. Voilà, réparation, empêcher le démarrage, réparer le démarrage, tout, rien à faire. Rien à faire, cette saloperie de Windows 10, Microsoft, planté. Donc j'ai remis tout simplement mon Windows 7. Et puis là, pour l'instant, j'ai pas de problème. Donc méfiez-vous quand même. Ça peut très bien arriver. Même si c'est un PC à l'origine Windows 10. Mais là, c'est pas grave, parce que de toute façon, vous allez pouvoir mettre à jour, etc., etc. Mais surtout, le problème va être pour ceux qui ont Windows 7. Donc, comme je vous disais, par rapport à ça, vous avez qu'à lire tout ça. Moi, ce que je peux vous conseiller, en tant qu'amateur, je ne suis pas professionnel, c'est de créer une image disque. Alors, il va falloir en créer 2. Donc, vous allez bien mettre à jour votre Windows 7, supprimer les fichiers temporaires, etc., avec CCleaner ou un autre, voilà. Vous allez faire une image disque, une image système, une image disque, on peut appeler ça comme vous voulez, avec le logiciel qui est intégré dans Windows. Bon, je ne vais pas vous remontrer parce que j'ai déjà fait, et il y a encore des vidéos sur YouTube et sur Internet. Donc vous créez une image système, voilà. Et je vous conseille aussi de créer une image système absolument avec un autre logiciel. Moi, j'utilise Aome Backuper gratuit. Voilà, je vous ai déjà fait des démos. J'ai jamais eu aucun souci avec celui-là. Voilà, il marche super bien, il est facile. Vous faites un backup, une image disque. J'ai mis ça dans mes vidéos. Vous faites une image disque, ça vous crée une image disque, vous la compressez et au moins vous êtes sûr que le jour où, par exemple, votre Windows 7 il plante ou quoi que ce soit, ou par exemple vous avez migré à Windows 10 et malheureusement ça plante, comme moi ça m'est arrivé. Si vous voulez remettre votre Windows 7, eh bien vous avez l'image disque. Et l'image disque, bien entendu, elle sera à jour puisque vous avez mis à jour votre PC. Voilà ce que je peux vous conseiller. Mais dites-vous bien quand même que voilà, un jour il va bien quand même falloir passer à Windows 10. Après, c'est soit ça ou soit Linux. Voilà. Après Linux, c'est spécial. Voilà. Moi, je travaille très peu sur Linux. J'ai un disque dur avec Linux. De temps en temps, je mets mon disque dur Linux pour m'habituer. Mais voilà, je ne suis pas un fou de Linux. Ce n'est pas
Ce n'est pas le système d'exploitation que je vais retenir parce que, voilà, il est bien, hein, ça marche. C'est simple, mais c'est surtout au niveau des logiciels. Pour installer des logiciels, je trouve que c'est vraiment une grosse galère. C'est pas comme Windows. Windows, vous téléchargez le fichier, vous double-cliquez, ça s'installe. Là, suivant les distributions, c'est la croix et la bannière. C'est tout par terminal. Vous ouvrez la fenêtre de commande, etc. Si vous ne savez pas la commande, bah voilà, ça ne marchera pas. Ou voir, ça ne fonctionnera pas. Et en plus, toutes les commandes ne sont pas en commun pour toutes les distributions Linux. Ça marche sur certaines et pas sur d'autres. Bon, bref, c'est pas la question de Linux, c'est la question de Windows 7. Bon, donc je vous disais, le 14 janvier 2020, retenez bien cette date. N'attendez pas, bien entendu, le 14 janvier. Hein. Je pense qu'il faut quand même vous réveiller vers le 1er janvier. Voilà, tout au moins dans les débuts. On va dire entre le 1 et le 5. Voilà, mais n'attendez pas le 10, 13 ou voilà, au 14 au matin pour dire, bah tiens, je vais migrer. Non. Donc ce que je peux vous dire, c'est ça. Prenez note de ce qui a marqué là. Et encore une fois, je vous conseille de faire une image disque. Voilà, une image système, une image disque. Vous voyez. Au cas où. Et surtout, relevez bien votre numéro de licence. Surtout si vous avez déjà migré de votre Windows 7 à Windows 10. Parce que si vous avez fait comme moi quand j'ai migré mon PC de Windows 7 à Windows 10, il a fallu que j'active, donc j'ai rentré le numéro, l'étiquette que j'avais sur mon Windows 7, et ça a marché. Et en contrôlant le numéro avec un logiciel Rexecker, donc j'ai recontrôlé le numéro curieusement pour savoir si c'était bien le même numéro, et bien figurez-vous que c'était pas le même numéro. Donc ça veut dire que Microsoft m'a attribué un autre numéro pour Windows 10. Ce n'était pas le même que Windows 7, puisque sinon Microsoft, si vous voulez, il va se dire, faudra savoir. Parce que si par exemple, vous avez par exemple deux disques durs, admettons, donc il y en a un qui est sous Windows 7 et l'autre sous Windows 10, que vous avez migré. Donc celui de Windows 10, le numéro a changé. Ça veut dire que Microsoft, il a basculé votre numéro Windows 7 à Windows 10. Ça veut dire que normalement, vous avez de grandes chances que quand vous allez vous servir de votre disque dur Windows 7 avec le numéro, ça ne fonctionnera pas puisqu'il va se dire ce n'est pas le bon numéro, puisque normalement ça n'existe plus ce numéro, puisque maintenant il a basculé vers Windows 10. Vous voyez, donc méfiez-vous quand même. Voilà. Là-dessus, je mets une parenthèse, hein, mais je suis sûr que le numéro a changé puisque je l'ai fait. Mais comme je vous dis, au niveau, est-ce que votre disque dur avec le Windows 7, avec le numéro, et la migration vers 10 avec l'autre numéro, est-ce que quand vous allez mettre votre Windows 7, ça va fonctionner, sachant que vous avez déjà basculé? Là, on met une parenthèse. Je dis, c'est possible. Voilà. Parce que Microsoft, ils ne sont pas cons non plus. Ils ne vont pas vous laisser utiliser le numéro de série qui était pour Windows 7, et vous allez avoir un disque dur Windows 7 et un disque dur Windows 10. Voilà, donc ça veut dire que vous avez deux Windows et pour une seule licence achetée. Ils sont quand même pas cons, je pense. Je ne pense pas. Hein. Donc méfiez-vous, relevez bien les deux numéros. Voilà. L'étiquette. Et après, quand vous migrez, relevez bien le numéro parce qu'il ne sera pas le même. Alors pareil, j'ai déjà mis sur mon compte comment on fait pour relever le numéro. Après, il y a plein de logiciels. Moi, j'utilise Rexecker. Il est simple. Voilà, un seul clic, terminé, on voit tout. Donc voilà ce que je peux vous dire et vous recommande. Hein. Faites surtout une image disque. Voilà pourquoi j'ai fait cette vidéo. Faites une image disque au cas où. Mettez bien à jour, etc., etc. Et bien entendu, n'attendez pas le dernier moment. Voilà. Réveillez-vous quand même vers le début janvier. Mais de toute façon, vous allez avoir une notification. Voilà, c'est prévu ici. Vous allez avoir une notification. C'est comme Windows XP. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Mais vous avez connu. Il y avait une notification ici qui venait pendant des mois. Attention, la fin du support, le machin. Là, c'est pareil. Donc moi, bien sûr, j'ai déjà fait des... comment dirais-je, des sauvegardes. Hein. J'ai déjà créé des images disques sur mes deux PC. Je vais quand même les basculer à Windows 10. Je vais retenter le coup. Et puis si ça plante, ça replantera. Mais comme je vous dis, pour l'instant, je ne suis pas chaud parce que
voilà. Il n'y a pas de raison que lors de la migration de mon Windows 7 à Windows 10, ça a planté. Et je me dis là, bah, si ça a planté, ça replantera. Connaissant Windows 10, vu le nombre de gens qui disent voilà, ceci, problème cela. Voilà. Donc, à mon avis, voilà. Mais, comme je vous dis, il va bien falloir que moi aussi, je passe à Windows 10. Et je vous rassure que j'ai fait des sauvegardes. Alors, je peux vous les montrer, mes sauvegardes. Hein, c'est pas dur, voilà. Hop. Alors, voilà. Elle est ici. Voilà. J'ai sauvegardé, moi, carrément, avec AOME Backuper, ici. Donc, ça m'a créé ce fichier-là. Et ça, c'est mon Windows 7. Donc là, hop. Ça, je le garde. Je l'ai ici et sur un disque dur. Essayez d'avoir un double, hein, bien entendu. Si vous le laissez sur votre propre PC, copiez-le sur un autre disque dur externe ou sur une clé USB. Et n'hésitez pas à compresser au maximum. Hein, voilà. Là, ça marche sans problème. Voilà, moi, je l'ai compressé là. En compressant en recommandé, ça me fait 26 Go. Et une fois, je l'ai compressé en compression maximum, ça me faisait 12 Go. Et j'ai déjà restauré donc cette image créée en 12 Go. Je n'ai jamais eu aucun problème. Et là, ce coup-ci, je l'ai fait en compression recommandée comme ça pour voir. D'autant plus que j'ai de la place sur ce PC. Et vous voyez là, j'ai même ici mon autre PC portable Asus ici en image disque. Voilà. Et là pareil, sauf que je l'ai recompressé encore. Voilà. Bon. C'est la même chose que ça, sauf que je l'ai recompressé. Windows image backup. Ah non, pardon. Là, c'est carrément une image disque avec Windows, pardon, avec le logiciel intégré à Windows. Donc ça, c'est mon PC portable. Et ça, c'est sur lequel je suis actuellement, je vous parle. Et donc, il va falloir que moi, de mon côté, j'en fasse une avec AOME Backuper de mon PC portable. Donc, voilà. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est prenez bien en compte. Ça va assez vite, 10 mois. Puis des fois, on dit, on attend. Et puis, malheureusement, soit en loupe ou il y a quelque chose, voilà. De toute façon, vous allez avoir une notification. Mais faites une image disque, ça pourra vous sauver la vie. Et puis, je croise les doigts pour vous que ça plante jamais. Parce que moi, je vous dis, ça a planté.